à toi, chère étincelle, bienvenue dans cette guidance pour découvrir la prochaine opportunité qui va se présenter à toi et que l'on t'invite à saisir. Pour ce faire, je vais t'inviter à choisir entre ces 4 pierres. Le groupe 1 sera représenté par la cornaline, le groupe 2 sera représenté par la pierre de lune verte, le groupe 3 sera représenté par la fluorite et le groupe 4 sera représenté par la citrine. Donc n'hésite pas à faire ton choix. En dessous de cette vidéo, tu as le timing qui te mènera directement à la pierre que tu auras choisie et au message qui y correspond. Et en dessous de cette vidéo aussi, tu trouveras le lien vers mon site internet et les services que je propose. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Alors à toi qui as choisi la cornaline, quelle est cette prochaine opportunité à saisir pour toi? Alors, c'est une opportunité en lien avec ta carrière, ta manière de gérer ici, d'organiser, d'accompagner, de développer une idée ou un projet qui est déjà en place. Ça peut être une évolution professionnelle. Ça peut être aussi un alignement dans ce que tu as envie de faire ou ce que tu aimes faire. Ça peut être aussi une collaboration, d'accord? Mais ici, on sait que cette opportunité à saisir, elle est en lien avec ta carrière. On va rajouter juste une carte ici. Pour voir quelle est cette opportunité en lien avec ta carrière ici. Hop, on a le chakra du cœur. En fait, ici, tu vas avoir une opportunité de faire ce que tu aimes, de faire ce qui vibre en toi. C'est pour ça que je dis peut-être que pour certains, il y aura une réadaptation ou une collaboration pour pouvoir aller vers un projet de cœur. Si ce n'est pas déjà le cas, tu vas être dans une sorte d'alignement pour construire des fondations solides qui vont te mener à un épanouissement et aussi à créer des liens professionnels sains. D'accord ? Donc ça peut être une évolution de carrière, ça peut être la mise en place d'un projet, peut-être une carrière d'indépendant, peut-être aussi que c'est en lien avec une collaboration ici, parce que le chakra du cœur, c'est tout ce qui est en lien avec, évidemment, ce qui nous tient à cœur, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, les liens d'attachement, d'accord? Et ici, on sent que pour moi, cette opportunité, elle peut venir consolider, voire renforcer ou créer de belles bases, que ce soit dans la carrière à proprement parler ou dans les relations qui en dépendent. Allez, on va aller rajouter une carte pour découvrir ce qui peut empêcher, bloquer ou retarder cette opportunité. Pour toi qui as choisi la cornaline. En tout cas, c'est quelque chose qui va te mettre en joie, qui va te permettre de créer ce que tu veux. Alors, là, on parle d'équilibre dans l'organisation. Mais on va juste, hop, tirer une seule carte. Ici, qu'est-ce qui peut empêcher, bloquer ou retarder cette opportunité à saisir pour toi qui as choisi la cornaline. Alors ici, je le redis, il y a quelque chose en lien avec un équilibre d'organisation. J'ai l'impression que ce qui peut empêcher tout ça, c'est que ça fait... Pour moi, il s'agit peut-être d'un projet pour lequel tu as énormément donné, trimé. Peut-être que ça a été hyper compliqué, peut-être que tu n'as pas dormi de la nuit avant de mettre ça en place, peut-être que ça t'a demandé beaucoup de sacrifices personnels,
beaucoup de sacrifices financiers, ça a généré énormément de pensées lourdes, de stress, d'angoisse, etc. Et ici, on te dit que la seule chose qui peut empêcher cette opportunité de se manifester, c'est toi. Toi, avec ton mental trop encombré, parce que ça fait longtemps que tu essayes d'être dans ce projet de cœur ici, mais qu'il y a peut-être des déviations, des retards, des détours, des choses qui prennent la tête, des angoisses, du stress. Et j'ai l'impression que c'est lié à ton organisation ou à un manque d'équilibre entre le « je fais, je programme, je prépare, j'organise » et le « je laisse venir à moi ». Ici, on est dans les épées, donc on a les idées, le mental extrêmement confus, c'est difficile et on a du mal à sortir de ça pour imaginer quelque chose de fluide et de serein, d'accord? Ou alors, c'est vraiment que c'est cette activité, que tu sois indépendant ou salarié, elle génère beaucoup de stress. Peut-être aussi que tu es en situation de chômage, par exemple, et que tu attends de trouver un métier de cœur, mais que tu te demandes est-ce que ça va bien payer, est-ce que comment tu vas faire pour payer ton loyer le mois prochain, tes droits arrivent à la fin, etc. On sent que c'est très 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 compliqué. La seule personne qui peut empêcher cette opportunité d'arriver, c'est toi, parce que tu aurais le nez trop dans tes pensées, trop dans ce mental encombré. Le conseil pour manifester cette opportunité, pour toi qui as choisi la cornaline. Parce que j'ai l'impression que tu as un esprit très créatif, mais qu'il y a trop de choses dans ta tête avec lesquelles tu n'arrives pas à mettre de l'ordre. Ici, avec l'énergie du 4, c'est que les bases, elles peuvent être compliquées à poser de manière saine, tout en étant dans le détachement et non pas attaché à ce que ça se passe comme ça, parce que le mental est trop encombré ici. Hein. Allez, le conseil pour cette opportunité à saisir. Alors ici, on en a deux. Prendre du repos et laisser derrière toi ce qui n'a pas fonctionné, ce dont tu n'es pas satisfait ici. D'accord? Le conseil déjà, c'est de reposer ton mental. D'accord? Là, c'est la carte qui le dit. On est dans le 4 d'épée. Repose ton mental. Prends des vacances peut-être avec le 8 de coupe qui parle d'un peu d'une sorte de thérapie émotionnelle. C'est que on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, qui sont plus ok ou alignées avec nous, et qu'est-ce qu'on fait? On dit merci, mais moi je vais faire quelque chose de plus apaisant, de plus lumineux, d'accord? Donc ici le conseil pour que cette opportunité se manifeste, c'est sortir de tes pensées, parce qu'il n'y a que toi qui peux te bloquer ici, reposer ton mental, peut-être prendre des vacances, peut-être prendre le large quelque temps, prendre du recul aussi sur cette situation, et puis y revenir, mais avec cette énergie beaucoup plus solaire ici, qui te permettra d'être dans cette énergie un peu de détachement, hein, comme cette carte a voulu sortir tout à l'heure, de ok, j'apporte de l'eau au moulin, mais je ne me fixe pas le résultat comme ça, parce que sinon je risque d'être déçue et d'être dans un mental trop limitant pour permettre de manifester ce que je veux. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ces guidances te parlent. Dis-moi en commentaire si ça te plaît, je serai heureuse de te lire et de te répondre. N'hésite pas à me mettre un pouce, partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! À toi qui as choisi le groupe 2 avec la pierre de lune verte, l'opportunité à saisir, oh magnifique, c'est le changement. Et c'est assez drôle parce que ici, cette pierre de lune verte est une pierre de changement en douceur et ça reflète exactement cette magnifique image des différentes étapes, d'accord, qui amènent au changement. C'est pas un changement brusque, soudain ou imposé, c'est quelque chose que tu as voulu qui te permettrait de te développer, mais c'est quelque chose qui a peut-être pris du temps.
D'accord? Et peut-être que ces phases ici n'ont pas été hyper confortables, d'accord? Ces phases de cocon, où peut-être on se sent enfermé ou limité par ce changement que l'on souhaite. Mais c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de prendre de l'ampleur et d'être enfin qui tu es réellement. J'ai l'impression aussi que c'est être sans les masques. J'ai l'impression qu'ici que tu as fait une vraie transformation, mais de l'intérieur, pas une transformation de surface. Donc de l'intérieur, c'est-à-dire que tu as compris que telle attitude ou tel masque que tu mettais dans telle situation n'était plus bonne, et peut-être que ça a pris du temps ici, d'accord? Ou que ça s'est fait en plusieurs étapes qui ont fait que c'était un peu lourd. J'ai vraiment l'impression que c'était pas confortable du tout, parce que malgré que la branche soit quand même assez droite, je sens que ça a pas tout le temps été Vegas, d'accord? Mais on te le dit ici, peu importe le temps que ça a pris, ça a fait germer des choses que tu n'as pas pu voir, hein, ici sur ces petites feuilles sur l'arbre, parce que tu étais à l'intérieur, tu étais en introspection. Peut-être, comme je te dis, que tu te sentais enfermé, mais ici, la prochaine opportunité à saisir, c'est une opportunité de changer ta réalité et d'accéder à ce que tu souhaites, de prendre ton envol pleinement. Voilà. La prochaine opportunité à saisir pour toi, c'est un changement manifeste de la personne que tu es. D'accord? Donc cette opportunité, elle peut se manifester de plusieurs manières. Et je te propose qu'on aille voir ici, on va rajouter une carte pour compléter l'énergie de ce changement. Hein, pour cette prochaine opportunité à saisir pour toi dans ce changement. Oh, bah il y a du monde, hein. Pour toi qui as choisi la pierre de lune verte, cette opportunité de changement, quelle est l'énergie qui accompagne cette opportunité de changement? Nouvelle vitalité. On a là, alors là c'est juste magnifique, on a un as de bâton, une motivation, un alignement, une nouvelle énergie, un regain. Pour moi, tout ça, ça n'a pas servi à rien. La nouvelle opportunité que tu vas avoir à saisir, elle va te permettre de relancer une motivation. Ça veut dire que si quelque chose se présente sous forme de potentiel pour être motivé à te lancer dans quelque chose ou à faire quelque chose de nouveau ici, on te dit fonce. Ta prochaine opportunité à saisir te permettra d'être aligné, te permettra d'être en phase et te permettra de nourrir un réel potentiel personnel ici. D'accord? Donc là, l'histoire ne nous dit pas tout, quelle est cette opportunité en particulier, mais pour moi, il s'agit d'une opportunité d'être toi réellement et de manifester dans ta vie personnelle, professionnelle, amoureuse, peu importe, cette nouvelle énergie. D'accord? Donc si quelqu'un te propose quelque chose qui a un plein potentiel, peut-être quelque chose qui n'a pas l'air comme ça totalement épanoui, mais que tu sens qu'il y a un potentiel ici, fonce. Si je sais pas moi, si tu visites une maison en immobilier et que tu sens que tu te dis waouh, dans cette maison je pourrais faire ça, fonce. En fait, ça te permettra de mettre une énergie saine dans un projet qui est aligné avec ta nouvelle identité, toi papillon, pas toi cocon, pas toi enfermé, etc. D'accord? Qu'est-ce qui peut empêcher, retarder ou bloquer cette opportunité pour toi qui as choisi la pierre de lune verte? On va prendre une carte. Des résistances émotionnelles, peut-être des liens d'attachement ici, au passé.
Peut-être quelqu'un aussi qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. D'accord? Ça peut être une involution personnelle, c'est-à-dire être retenu d'évoluer, mais à l'intérieur de soi, parce que on est dans cette quête de cette nouvelle énergie, en tout cas elle est là, mais on ne sait pas comment la manipuler, tu vois. C'est comme si on te donnait justement ce pipeau là, cette espèce de truc de flûte de pan, de je ne sais quoi, et qu'on te dit vas-y joue, mais que toi tu sais pas jouer avec. C'est la première fois que tu as ça dans les mains. T'apprends à être cette nouvelle toi ou ce nouveau toi, mais tu ne sais pas comment faire parce que qu'il y a le passé qui est là et qui peut t'empêcher d'aller pleinement vers qui tu es, parce que tu sais peut-être pas encore qui tu es. Tu sais que tu es un papillon, mais tu sais pas tout ce qu'il peut faire le papillon. Il peut faire de la flûte, il peut faire tout plein de choses, mais tu sais pas. Donc ça peut être une personne de ton passé qui te retient et qui t'empêche d'évoluer, une personne ou une situation, ou ça peut être toi. D'accord? Donc si une personne, une situation te freine ou t'empêche de révéler ton potentiel ou te casse dans ta motivation, salut. Salut. Là, c'est situation de personne extérieure. D'accord? Si c'est toi, le conseil ici, c'est rappelle-toi de tout ce que rappelle-toi de pourquoi tu es là, pourquoi tu vas vers le soleil. Rappelle-toi de tout ce processus long là de gestation, pire qu'une femme enceinte ici, pour sortir et aller vers cette luminosité. Rappelle-toi de ça, ne l'oublie pas. Le conseil pour cette opportunité, pour saisir cette opportunité, pour ne pas la laisser filer. Le conseil pour toi. Ici, on te demande avec le roi de bâton à l'envers, le conseil c'est, alors ce que j'entends c'est ranger ta fierté, mais on me parle aussi d'organiser et de planifier sereinement le chemin qui te mènera vers cette lumière. Le conseil ici, c'est de laisser tomber l'ego dans les attentes que tu as sur cette nouvelle vie. D'accord? Et simplement t'ouvrir, simplement te dire, regarde, ça c'est un magnifique soleil, plutôt que de te dire, attends, mais là il y a un trou, là il y a ça, là il y a ça. Parce qu'ici, le roi de bâton, c'est un homme qui est fort, qui est charismatique, mais qui est aussi très stratège. Un roi, il n'est jamais là par hasard. Un roi, il sait très bien quel chemin il a fait et il a emprunté pour arriver jusque-là. Mais simplement, dans cette nouvelle énergie ici, on t'invite à ne pas faire les choses comme avant, de ne pas être trop dans l'ego, dans la fierté, et simplement te laisser aller vers ce qui t'attire le plus. D'accord? Ça, c'est le conseil qu'on te donne. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, quels sont tes ressentis. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, si le cœur t'en dit, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Alors, à toi qui as choisi la fluorite, quelle est cette prochaine opportunité à saisir? Oh, magnifique! L'amour de soi, self-love. Alors, quand j'ai battu les cartes, cette carte est sortie 2 fois, sauf qu'elle est sortie avec d'autres cartes, donc je l'ai remis dans le paquet, donc elle est revenue, donc c'est très important. Et une des cartes qui a sauté aussi, c'est relax, d'accord? Donc un moment de détente, d'amour de soi. Donc ici, la prochaine opportunité à saisir, c'est une opportunité de t'aimer un peu plus, toujours plus, de te chérir, de prendre du temps pour toi, de prendre du temps de te détendre, prendre le temps d'apprécier la personne que tu es, de prendre le temps de t'auto-valoriser.
de prendre le temps de changer ton dialogue intérieur, prendre le temps de te faire du bien. Ici, j'ai l'impression que tu es dans une perpétuelle concentration. Ton mental est extrêmement pris. Tu as un objectif en particulier, ou tu as un mental suractif, où tu es toujours en train de réfléchir. Et en fait, ici, hein, c'est ce que dit la fluorite, hein, qui est une pierre quand même qu'on utilise entre autres pour ses capacités de concentration. Ici, on te demande de défocaliser et plutôt de te concentrer sur toi et sur rien d'autre. Ici, ce que j'entends, c'est que certains sont à la limite du burn-out et d'autres, on me parle de fatigue psychique. D'accord? Beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de contrariétés et le corps en pâtit. Donc ici, la prochaine opportunité à saisir, ce sera une opportunité qui te permettra de te connecter à l'amour de toi. Donc ça peut être un week-end au spa, ça peut être, je sais pas moi, des vacances entre copines, ça peut être une occasion tout simplement toute seule d'aller te faire une petite manucure, ou simplement de te lire un petit bouquin en te prenant un bain magnifique. Alors je sais, tout le monde n'a pas de baignoire, mais ça peut être aussi le fait de mettre les enfants, je sais pas moi, chez la nounou et de te mettre une petite musique, un petit bouquin, un petit thé bien chaud et juste te dire c'est mon moment à moi et je m'aime comme ça. Dans ces moments-là, je me donne de l'amour aussi à moi-même. D'accord ? En tout cas, cette opportunité va se présenter de cette manière pour que tu puisses, alors de cette manière, j'ai donné plein d'exemples, hein, pour que tu puisses te focaliser sur toi. On va juste ajouter une carte pour découvrir l'énergie qui se cache derrière Self-Love. Pour toi qui as choisi la fluorite, hein, avec cette opportunité. Balance, tu vois. Pour moi, ici, on a la tempérance, donc c'est un équilibre. Alors ici, on parle d'un équilibre des polarités, d'accord? On a le masculin et le féminin. Ça veut dire quoi, un équilibre des polarités? Donc, yin, yang, masculin, féminin, mais c'est pas que masculin, féminin, le sexe et tout ça. Non, c'est les polarités, c'est action, réceptivité. Et ici, cet équilibre n'est pas maintenu parce que tu es trop dans l'action du corps, l'action de l'esprit, et pas assez dans le « je ne fais surtout rien, je me laisse tranquille, je me donne de l'amour, je prends soin de moi et je suis en réceptivité ». D'accord? Donc c'est ça, cette prochaine opportunité. Elle est en lien avec le fait que tu es trop dans l'action, ici, qu'elle soit mentale ou physique, et pas assez dans la réceptivité, le fait de recevoir simplement du temps pour toi, du temps tout court. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit essentiellement aussi de temps. D'accord? Qu'est-ce qui peut empêcher ou bloquer ou retarder cette opportunité de prendre soin de toi? L'ermite. Ici, j'ai l'impression que tu te poses trop de questions. Qu'est-ce qui peut empêcher, bloquer ou retarder cette opportunité? Alors, ici, on me donne deux messages. Peut-être que tu as tendance aussi à t'isoler, pour certains. Et que du coup, ça t'empêche d'être dans un lien d'échange, d'équilibre avec l'autre, ou peut-être d'être avec des personnes qui peuvent faire ressortir cette autre partie de toi qui a besoin de se manifester, c'est-à-dire le côté yin, le côté plus je me laisse couler dans mon bain, tranquillou. Alors couler, hein, on s'entend, on se la joue pas à la clo-clo, hein, d'accord, mais simplement prendre du temps pour soi ici. Qu'est-ce qui peut bloquer ça? Ici, avec l'énergie de l'ermite, c'est qu'on essaye de tout comprendre, de tout... J'ai l'impression que peut-être si tu as un côté spirituel développé, on va dire, ni trop, ni pas assez, mais simplement présent, peut-être que tu cherches trop
à tout comprendre, à tout faire des liens, à trouver du sens à tout. Et ça peut bloquer la réceptivité, d'accord? Puisque l'ermite, c'est quelqu'un qui est seul, mais c'est quelqu'un qui est en capacité d'être dans cette introspection intérieure. Mais l'introspection, ça a ses limites aussi, d'accord? Vouloir trouver des réponses à tout, vouloir tout le temps comprendre pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça, pourquoi on n'est pas assez ceci, pourquoi on n'est pas assez cela, ça empêche tout simplement d'être dans cet amour de soi et de se dire je suis comme ça, les choses se sont passées de cette manière, c'est fait, je peux rien changer, j'accepte qu'il y ait des choses qui m'échappent et peut-être aussi je laisse l'opportunité à l'univers de me montrer qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui a besoin d'être réajusté dans le fil du temps, pas maintenant, tout le temps, là, ici, d'accord? On est vraiment dans une... je reviens sur cette histoire de temporalité, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là, d'accord? Le conseil pour que cette opportunité, ici, là, du coup, se manifeste, pour que tu puisses enfin être dans cet amour de toi. Ah là 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 là, regarde-moi ça. Bah alors là, bim. Alors là, c'est juste extraordinaire. Les guides sont juste... Je ne vais pas dire le mot, mais là, c'est violent quand même. Enfin, c'est violent. Non, c'est juste la conclusion de ce que je viens de dire. On a deux reines ici. D'accord? Donc, deux femmes de pouvoir. La partie de toi qui est froide et qui est dans ses pensées, qui met tout à distance, qui est concentrée sur ses objectifs, qui fait pas de quartier, qui a du sang-froid, et l'autre partie de toi qui est dans cette pleine réceptivité, qui arrive à recevoir une guidance, qui est très intuitive. J'ai besoin de détailler là? Deux opposés qui sont là en toi. C'est deux polarités ici, une qui est trop dans le mental et une qui est pas assez dans la réceptivité. Activité de mental, yang. Activité de non-activité, yin. D'accord? Équilibre des polarités. Là, je veux dire, le conseil, c'est de maintenir cet équilibre à l'intérieur de toi. D'être à la fois dans la capacité de chérir et d'aimer cette femme ou cet homme en toi qui est capable de tout analyser avec beaucoup de pragmatisme, de prendre du recul, d'être détaché, de pas mettre d'émotionnel dans certaines choses ou certaines situations, parce que ça t'a servi et ça te servira encore. Donc c'est une partie de toi que tu peux aimer, mais tu peux aussi aimer cette partie de toi qui toque à la porte. C'est vraiment ce qu'on me montre, hein. Là, on voit quelqu'un qui est là, genre, on attend que ça ouvre, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de recevoir, que ce soit des guidances, que ce soit de l'intuition, que ce soit de l'amour, que ce soit un flot émotionnel ici. D'être plus, j'ai l'impression que tu donnes peut-être beaucoup, mais que tu reçois pas assez. Ici, il y a un équilibre entre ces deux parties de toi qui ont besoin d'avoir chacune leur place, pas une plus que l'autre, pour pouvoir t'aimer pleinement. D'accord? Donc cette nouvelle opportunité qui va arriver à toi et qu'on t'invite à saisir pour être dans l'amour de toi, s'il y a une amie qui te dit tiens, viens, on se fait un week-end entre copines, talala, et qu'il y en a une qui dit ouais, mais qu'est-ce que je vais faire des gamins et je sais pas comment, nanani, nanana, et l'autre qui se dit oh ouais, mais bon, j'aimerais bien quand même souffler 5 minutes, trouve un équilibre sain, parce que ces deux parties de toi ont besoin d'autant d'amour l'une que l'autre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire voilà, comment ça résonne, à quel niveau et à quel point. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager si le cœur t'en dit, à t'abonner. Je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!
Alors à toi qui as choisi la citrine, c'est parti, on va découvrir ici l'opportunité à saisir. Bah, j'ai envie de te dire abundance. Abondance, on a la carte money. Alors c'est intéressant parce qu'on a plein de symboliques très belles, notamment ce, alors je sais pas si tu vas le voir, ce serpent ici là. Voilà, alors ici tu vas recevoir une opportunité de faire de l'argent ou de recevoir de l'argent ici. D'accord? Alors quand je dis faire de l'argent, on ne parle pas de la fabrication de pièces de monnaie, hein, n'est-ce pas? Mais une opportunité de manifester une certaine abondance financière. Peut-être si c'est dans le domaine professionnel que tu vas avoir une augmentation, peut-être une rentrée d'argent due à une prime, ou peut-être si tu es indépendant que tu vas avoir un ou plusieurs clients qui vont amener une somme considérable pour ton chiffre d'affaires du mois, ou un contrat qui se met en place et qui va te permettre de vivre relativement bien pendant une certaine durée. Je sens que c'est quelque chose qui est assez salvateur, d'accord? Quelque chose qui avait besoin d'arriver à toi. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis, mais on parle ici de redonner vie à quelque chose qui peut-être n'était pas très équilibré ou pas très en balance, d'accord? Parce qu'ici on voit bien qu'avec ses deux bras, elle fait la balance entre ce qui est caché et ce qui vient du cœur ici. Donc pour moi, cette opportunité, donc ça peut être aussi, si c'est pas professionnel, une aide inattendue, ça peut être un remboursement, je sais pas moi, de tel ou tel organisme qui arrive comme ça, on n'a pas compris pourquoi, mais c'est là, donc on est content, on se roule dans les sous comme Picsou. Mais voilà, il y a une opportunité ici d'amener plus d'abondance financière dans une situation, d'accord, qu'elle soit professionnelle, amicale, personnelle, voilà, d'accord. On va aller compléter cette énergie là, de cette opportunité à saisir, d'être dans cette abondance financière. Voilà, en fait, hein, on a l'énergie du magicien qui parle de créativité aussi, hein, qui parle de d'avoir ce qu'il faut pour organiser ou créer quelque chose et recevoir l'abondance ici. Vous voyez, les mains, là, tu vois, les mains, elles sont quand même très porteuses. Une qui est porteuse d'une énergie créative, du 1, du commencement, du début de quelque chose. Et de l'autre côté, comme, hop, il y en a une qui élève avec son énergie et l'autre qui reçoit ici avec l'argent. Donc ici, on te dit que cette prochaine opportunité à saisir sera par le biais d'une création, quelque chose que tu vas mettre en place ou que tu vas créer ou dans lequel on t'invite à faire preuve de créativité. Si par exemple tu es dans une entreprise et qu'on te demande de mettre en place quelque chose pour un client, je sais pas si tu fais de la déco, et ben c'est comme si on te disait que pour que cette opportunité de faire de l'argent arrive, il va falloir que il faut, on doit, il n'y a pas d'injonction, hein, tu fais comme tu veux, mais simplement comprendre que ça va être à toi de créer quelque chose d'assez exceptionnel, quelque chose qui n'a jamais été vu, quelque chose de nouveau, de neuf, avec l'énergie du 1. C'est-à-dire, on ne te demande pas de faire de l'inédit non plus, parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais de mettre ta créativité en avant pour recevoir ici cette abondance. On te dit en fait que cette opportunité à saisir va passer par ta propre créativité, ta propre manière de démarrer quelque chose, de créer quelque chose de nouveau, de sortir des sentiers battus, etc. On te dit que de toute façon, tu as déjà tout ce qu'il faut pour faire ça, mais que ce sera à toi de le faire. Qu'est-ce qui peut empêcher, bloquer, retarder cette opportunité
pour toi qui a choisi la citrine? Qu'est-ce qui peut empêcher, bloquer ou retarder cette opportunité pour toi qui a choisi? Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est... on a un arcane majeur quand même, on en a deux. Ici, ce qui peut empêcher, bloquer ou retarder, c'est une situation qui te mette dans une énergie d'endurance, de persévérance ou d'affirmation. Ouais, ok, donc c'est ça, on parle d'affirmation de soi. Avec l'énergie de la force. Parce que l'énergie de la force, ici, on voit bien que c'est elle qui est mi-homme, mi-lion, d'accord? Donc elle a une grande force intérieure, mais elle est capable aussi de ne pas manger l'agneau et de faire cohabiter tout le monde ensemble. Et ici, j'ai l'impression qu'avec cet arcane de la force, ce qui peut empêcher, bloquer ou retarder cette opportunité, c'est de te dire que tu ne seras peut-être pas à la hauteur. Et donc, de ne pas assez t'affirmer dans cette créativité ou dans ce projet ou dans ce dessin ici. J'ai vraiment l'impression que le fait de peut-être pas te sentir à la hauteur peut t'entraver. Et pour ça, on va voir quel est le conseil, mais c'est comme si on te demandait ici de favoriser plus d'affirmation de toi, d'être à la fois doux et ferme dans tes intentions pour récolter ce que tu auras semé. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a que toi qui peux bloquer cette énergie de création. D'accord? Parce que ici, on a quand même le Némésis 4 qui parle d'énergie infinie. Et si on voit ce questionnement sous plutôt un challenge ou un empêchement, un blocage ou un retard, ici, c'est de ne pas te sentir à la hauteur ou de pas assez affirmer avec force et en même temps douceur, comme cette main de fer dans un gant de velours, ce que tu souhaites mettre en place. D'accord? Donc il se peut que cette opportunité, par exemple, si tu dois faire ça admettons, tu travailles dans une boîte où il faut collaborer et que du coup, pour collaborer, il faut que tout le monde mette la main à la pâte au niveau de la créativité, mais que toi, tu n'arrives pas à affirmer la force de tes idées tout en amenant ça avec douceur dans la discussion. Ça peut t'empêcher, par exemple, de recevoir cette abondance financière. C'est un exemple, d'accord? Allez, le conseil pour que cette opportunité à saisir se manifeste dans les meilleures conditions. Le conseil pour toi qui as choisi la citrine. Alors, on en a deux. Ok, on te demande d'aller vers ce qui te tient à cœur, de respecter tes choix de cœur. On te demande ici de ne pas lésiner sur ce qui te fait envie, de ne pas rogner sur tes envies, tes projets, ce que tu souhaites mettre en place. Je reviens sur le cadre d'une collaboration, par exemple. Si les deux autres te disent « Ok, c'est bien ton idée, on peut garder ça, mais ça, on ne peut pas le garder. » Et que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, on te demande de trouver un compromis ici. Parce que ici, on a la carte des amoureux, donc on a encore un arcane majeur, d'accord ?
hein, ce n'est que le troisième, ok, qui parle de choix de cœur, mais qui parle aussi d'aller vers ce qui fait vibrer ton cœur, d'accord, c'est-à-dire en dehors du choix de cœur, c'est d'aller vers ce qui t'anime, d'aller vers ce qui te rend amoureux, d'aller vers ce qui te rend vivant. Et ici, avec le 10 d'épée, on voit que c'est une carte qui parle de cycles difficiles, d'idées compliquées, de périodes graves, hein, quelle qu'elle soit, quelque chose qui t'a déjà bien pris la tête et avec lequel tu as du mal ici, peut-être avec ce 6, avec les amoureux, à te positionner ou à faire un choix ici. Donc le conseil pour cette opportunité, c'est de laisser tomber ce qui n'a pas fonctionné, terminer ce cycle que tu n'arrives pas à lâcher, terminer ces obstacles, cet encombrement mental peut-être, ou ce manque d'estime de toi dans ton dialogue intérieur qui pourrait t'empêcher justement d'accéder à ça, et de choisir délibérément d'aller vers ta prospérité. D'accord? Et ici, hein, on parle d'affirmation de soi parce que tu as choisi la citrine, et la citrine, c'est une pierre du plexus solaire, hein, donc confiance en soi, estime de soi, tout ce qui est en lien avec aussi l'émotionnel, etc. Moi, j'ai l'impression ici que t'affirmer et respecter ici tes choix de cœur va te mener vers cette abondance. D'accord? Donc la prochaine opportunité à saisir est quelque chose qui te ramènera énormément d'abondance financière. Alors énormément, je te dis pas que tu vas devenir Picsou, mais en tout cas, tu vas recevoir une somme d'argent. On te dit pour ça que ta créativité sera mise à l'honneur et pour que tu puisses exprimer ta créativité pleinement, il est extrêmement important que tu arrives à t'affirmer dans les choix et dans l'organisation que tu souhaites mettre en place pour accéder à ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce, partage-la si le cœur t'en dit. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!